14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on va conclure, Eric Allaire, avec Catherine, à qui on laisse le mot de la fin. Oui, c'est important qu'un homme ait des érections, c'est important qu'il bande, n'est-ce pas, Catherine? Exactement. Bonjour Brigitte, bonjour Eric. Bonjour. Justement, on va terminer là-dessus parce que pour moi, c'était justement la pénétration et pour moi quelque chose de vital. Et vraiment vital. Bon, parce que pour moi, sentir quand un homme justement est en érection, ça veut dire que je veux bien faire la différence entre moi, femme, et lui, homme. Et le fait d'avoir ce pénis en érection est pour moi quelque chose de... C'est quand même fabuleux. Ça veut dire que ça me renvoie à ce que moi je suis femme. Et pourtant je le désirais, j'ai toujours voulu, on m'appelle d'ailleurs garçon manqué, parce que j'ai des épaules de nageuse, je ressemble quelquefois à un homme, pas un homme, parce que je suis très féminine. Mais en même temps, l'érection pour moi c'est vital. Alors je n'enlève absolument pas les caresses, tout ce qui peut précéder, tout ce qui peut être dans la sexualité, dans l'inventivité d'ailleurs, ce que j'ai bien aimé ce que vous disiez tout à l'heure, c'est effectivement trouver des endroits, des espaces, la peur. Et effectivement, quelquefois, le fait d'être dans un endroit qui fait peur, dans l'interdit, dans ces choses-là, mais une excitation. Mais pour moi, c'était vraiment ce que je voulais dire. Et pourtant, je vais vous dire que je suis pas jeune. Hein. J'ai 76 ans. Et comme je disais une fois, je joue mes dernières cartouches et mon dernier... oui, parce que dans 4 ans, 80 ans, je sais pas, peut-être que j'espère... Vous savez, Catherine, tant que ça marche, ça marche. Hein. Tant que ça marche, ça marche. Tant qu'on peut jouer, on joue. Hein. Exactement, mon amoureux est toujours, il a mon âge à peu près, et pareil, et c'est l'autre fois, il a eu une petite panne. Oh, ça m'a fait rigoler. Oh, je dis, merde, tu vas pas faire ce coup-là. Alors, on s'est mis... Alors, il n'a pas été gêné, parce qu'on se connaît mais depuis 4 ans, et on a rigolé et tout. Et il m'a dit, bon, écoute, hein, tu me fais pas chier, tu vas fumer ta cigarette et tout, et sur le balcon, et puis on remet ça. Et puis j'ai dit, alors, parce qu'il faut jamais dire ça à un homme, comme disait Guy Bedos, alors, tu bandes ou pas? En rigolant. Mais comme je disais, mais c'est marrant, parce que c'est vrai que tu dis ça à un homme automatiquement, mais comme on était dans un jeu, c'était un rite, parce que même s'il n'avait pas bandé, c'était pas grave, on faisait autre chose, on aurait écouté Mozart, Requiem, le Requiem de Mozart, justement, j'ai dit tiens, on va écouter le Requiem de Mozart, voilà. Et puis finalement, on s'est remis dans le lit, et puis on a refait l'amour, et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est beau un homme qui bande. Mais c'est ça qui est l'érection, je pense, cette force qu'ont les hommes. C'est terrifiant ça. Moi je suis d'une jalousie de pas avoir ça. Parce que notre petit clitoris, là tout petit, il nous fait plaisir, d'accord. Mais il n'y a pas ces choses-là. Mais par contre notre force à nous. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et là la jalousie des hommes c'est que nous, on a des orgasmes parfois à répétition. Et ça veut dire que, et c'est des fois ce qui peut à l'envers terroriser l'homme. L'homme, si par exemple il a une panne, un problème d'érection, bon, ça peut le paniquer. Et en même temps, ce qui panique des fois les hommes, c'est de voir combien de fois on peut avoir un orgasme, mais fou. Et ça, les hommes, cette peur, ce trou d'ailleurs, et je pense qu'il est aussi très symbolique, c'est que nous on est comme un trou, et je pense que c'est cette peur, le fait d'enfoncer quelque chose dans un trou noir, enfin on voit pas mais ça veut dire que c'est quelque chose de terrible. Et tout d'un coup, cette femme qui se met quand on jouit, quand on a des orgasmes fantastiques, c'est tout le temps. Même des fois, c'est un problème, parce que dès qu'on commence à me pénétrer, je suis tellement fascinée que quand on commence à me pénétrer, je commence déjà à avoir un orgasme, une jouissance. Alors il dit, attends Molo, attends. Mais j'ai dit, attends quoi? Mais vas-y, tu continues. Moi, je vais continuer aussi. Et des fois, on se met... Et c'est ça. Quelquefois, on est dans la joie, dans le rire, et puis quelquefois, il y a des jours où ça va pas, où on peut s'engueuler, ou tout ça. Et puis bon, on fait pas l'amour, et puis à un moment donné, je dis toc toc, je lui tape dans le dos, je dis toc toc, alors, on y va ou pas? Elle me dit, oh, écoute Catherine, stop, je te l'ai fait il y a 2 heures. Ah bah oui, mais on peut recommencer si tu veux. Alors, et on rigole. Alors ce qu'il y a, c'est que c'est pour ça que dans les moments
où je veux pas. Parce que quand même, quand on a 75 ans, comme lui, on ne bande pas autant qu'un homme. J'ai eu un amant de 40 ans quand j'en avais 70. Oh, ça va, pour 75 ans, il a l'air de se porter bien quand même. Il se porte drôlement bien. Je crois faut dire qu'avec une partenaire comme vous, je pense qu'il a toutes les raisons de se porter bien. Moi, je trouve ça formidable de terminer par votre témoignage, Catherine. Voilà, on a vu bien que la sexualité, il y a tout, il y a les pannes, et puis il y a la joie, il y a la jouissance. C'est formidable de terminer par le témoignage de Catherine. Extraordinaire, Catherine. Merci Catherine de ce moment de ce moment d'extase. Voilà. Continuez comme ça, Catherine. Vous en avez encore pour au moins une bonne quinzaine d'années. Merci en tout cas Eric Haller. Je rappelle que vous êtes professeur de chirurgie vasculaire et donc vous pouvez encore nous en dire beaucoup sur justement tous ces mécanismes de l'érection. Et donc peut-être le message pour conclure cette émission, messieurs, si vous avez des pannes, faites quelque chose. Il y a toujours des solutions et c'est peut-être le message qu'on doit transmettre tout le temps. Demain, on sera avec Vincent Hupertan, justement. On reste un peu sur les questions d'hommes et puis tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir.